Bien, rebonsoir, frères et sœurs. Vous savez, quand je vous regarde chacun d'entre vous, je me dis que si vous saviez, et je me dis la même chose aussi, à quel point nous avons de la valeur pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous serions déjà tombés dingues, raides, amoureux complètement du Christ. Nous sommes les êtres qui ont le plus de valeur dans l'univers. Le plus de valeur dans l'univers. J'ai choisi, dans la continuation, la dernière fois, de la croix, d'essayer d'aborder un petit peu les choses différemment. Et je vais commencer avec vous, et puis dans la suite des temps, si Dieu veut, ce que j'ai appelé les trois enjeux cosmiques qui ont défié la divinité pour que l'éternité ne devienne pas un enfer. Trois enjeux, mais vraiment à la hauteur de la divinité, pour que l'éternité ne devienne pas un chaos. La prochaine fois, nous reviendrons sur la croix qui a été un enjeu terrible. J'avais dit d'ailleurs que l'ultime sacrifice, je n'ai pas la prétention de maîtriser toutes les profondeurs de l'ultime sacrifice. L'Éternel m'a fait une promesse, et à vous aussi. Il nous donnera l'éternité. Donc, c'était un excès de langage. Quand je parlais de l'ultime sacrifice, c'était pour pointer que Christ était allé jusqu'à être maudit pour nous. Galates 3,13. Ça sera le second enjeu. Le troisième enjeu, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, et qui est la tombe, le tombeau. Après la victoire à la croix, où Christ a triomphé du conflit cosmique, y avait-il encore un enjeu dans la tombe pour la divinité du Christ? Je ne parle plus de son humanité qui est morte, parce que nous sommes des adventistes, nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme, donc l'humanité s'était terminée, mais nous savons que la divinité du Christ ne meurt pas, donc nous verrons ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le premier enjeu avec vous, c'est l'incarnation du Christ, mais dans la perspective et l'ombre de la croix. Premier enjeu cosmique. Et je vais faire comme Jésus quand il enseignait, je vais commencer, enfin, très modestement, mais c'est ainsi qu'il donne la méthode, commencer par une illustration. C'est l'histoire de Paul, ou plutôt, oui, on va dire Paul. Il a 25 ans et il est amoureux de sa fiancée, Mélanie, qui a 25 ans. Ils se sont connus tout petits, à la maternelle, ils ont grandi ensemble, ils ont fait toute leur classe. Et petit à petit, cette amitié s'est transformée en une histoire d'amour. Ils sont fiancés et ils ont fait des projets de mariage. Il est très amoureux de Mélanie, c'est une très jolie fille, mais elle ne le sait pas parce qu'elle est aveugle. Et pour le cadeau de fiançailles, Paul va se sacrifier, va sacrifier tous ses biens et offrir à sa fiancée un voyage dans un pays très lointain où un grand chirurgien fait des miracles et arrive à opérer avec un don d'organe Dieu, un œil. C'est ça, hein, des yeux, Dieu. Et vous imaginez la joie et le bonheur de Mélanie qui se sent aimée par son fiancé. Nous sommes à une époque où il y a, très lointaine, où il n'y a pas de technologie moderne, donc au départ, pour la préparation qui nécessitait du temps, il y a des échanges de courrier, très bien, et puis enfin, l'opération a lieu, et c'est un succès, et elle retrouve la vue. Et elle tombe amoureuse de son chirurgien. Et le chirurgien tombe amoureux de Mélanie. Ils se marient, les années passent, et un jour elle reçoit un courrier de son ex-fiancé, Paul. Pas d'amertume, une lettre pleine de douceur, et qui se termine ainsi: qu'as-tu fait de tes promesses? Qu'as-tu fait de ton engagement? Prends soin de tes yeux, parce que ce sont les miens.
Vous avez tous eu un pincement au cœur, n'est-ce pas? Prenez soin de vos vies, parce que Christ a perdu la sienne pour vous. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est tout à fait disposé à repartir à la conquête de nos cœurs, afin que nous puissions connaître à quel point nous sommes aimés. Dans cette illustration, Paul est diminué de ses yeux, il est séparé de quelque chose de ses yeux, c'est un sacrifice. Même dans l'éternité, nous ne pourrons pas pénétrer la profondeur de la souffrance du Père qui doit se séparer de son Fils. Parce que nous ne connaissons pas cet amour. Dieu dit que quand il était avec son Fils et le Saint-Esprit de toute éternité, c'est-à-dire avant même que les êtres célestes viennent à l'existence, Dieu nous dit qu'il est amour. Il faut imaginer un amour parfait, un bonheur total entre le Père et le Fils. Ils ne pouvaient pas s'aimer plus. C'est un amour parfait. Avait-il vraiment besoin de nous créer pour être encore plus heureux? Je ne suis pas sûr de ça. L'amour est parfait. Mais l'amour ignore la séparation. L'amour est en contradiction avec la séparation. L'amour est en opposition avec la séparation. Ça, le Père souffre quand il quitte son Fils, car il est diminué de tout ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers et dans son être, son Fils, Jésus-Christ. Dans Genèse 12, ne prenez pas les textes, Genèse 12, verset 3, et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, vous connaissez ce texte, de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai. Je voudrais avec vous reconsidérer ce texte en plaçant ce texte dans la séparation entre le Père et le Fils. Et voici ce que ça donne. Et Dieu, le Père, dit à son Fils, va-t'en de ta maison, la maison de Dieu. C'est le Père, Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Va-t'en de ton pays natal. Va-t'en de ton pays céleste. Depuis toute éternité, mais va-t'en. Va-t'en de ta patrie céleste. De cette famille céleste. Et va dans le pays que je te montrerai, que je te donne pour héritage. La terre. Reconsidérons encore plus profondément ce texte. Et Dieu dit à son Fils, va dans ta famille humaine. Va dans ton pays maternel. Va dans ta patrie maternelle. Va dans la famille de tes ancêtres. Va dans la maison de ton père. Abraham, va dans la maison de ton père, selon la chair, David. C'est extraordinaire ça. C'est comme si je demande à Laurent, est-ce que tu peux rentrer dans une bouteille pour y vivre? Dans l'incarnation, mes frères et sœurs, Matthieu 1, verset 1 nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». C'est pas extraordinaire ça? Avant la chute, il n'y avait pas de destin pour Dieu. Il n'y avait pas de destinée pour Dieu. Il n'y avait pas d'histoire pour Dieu. Il est hors du temps. Mais à cause de la chute, Dieu va entrer dans une généalogie. Ça, les jeunes qui vont au cinéma, ils vont payer 20 € pour voir n'importe quoi. Mais, pas besoin. Vous voulez des sensations? Vous voulez rêver? Vous allez au cinéma pour vous évader l'esprit. Mais regardez la splendeur et la beauté de l'Évangile. Ce ne sont pas ces stars qui feront ça pour vous. La seule chose qui les intéresse, c'est d'entrer dans une gloire. Jésus, lui, n'est pas rentré dans la gloire. Il est rentré en toi. Il a fusionné avec notre humanité.
Abraham est devenu Abraham, le H. Tu connais l'histoire. C'est une partie du nom de Dieu, dans le tétragramme de Dieu, Y, H, W, H, c'est ce H-là qui est venu en plein dans le nom d'Abraham. C'est-à-dire qu'une partie du nom de Dieu devient une partie du nom d'Abraham. Et d'ailleurs, ce tétragramme, Yahvé, Yahweh, Yehovah, puisqu'on lit de droite à gauche, est un verbe hébreu qui signifie « il se révélera être ». Donc, c'est-à-dire que même le nom de Dieu porte en lui-même cette promesse de l'incarnation. Quand Christ entre dans une généalogie, ça veut dire qu'il rentre dans un destin. Il rentre dans une destinée. Il rentre dans une histoire. Et Christ va donc entrer dans son destin, en tant qu'homme, selon la chair, sa destinée, son histoire. Mais la question est, quelle est la destinée de Jésus-Christ? C'est toi. C'est ta vie. C'est la vie de chacun d'entre nous. Si vous réfléchissez à l'incarnation du Christ, c'est-à-dire à son destin, à sa destinée, à son histoire, c'est toi. C'est-à-dire que la destinée du Christ, c'est ta destinée. Le destin de Jésus-Christ, c'est ton destin. L'histoire de Jésus-Christ dans son incarnation, c'est ton histoire. Jésus-Christ, en devenant un homme, ne peut plus distinguer entre son destin et ton destin. C'est extraordinaire, ça. Mais alors, pour connaître la destinée du Christ, quelle est ta destinée? Quelle est ton histoire? Quelle est notre histoire? Dites-moi, quels sont ceux ici qui sont nés d'une femme? La mienne, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 30 minutes, donc il ne faut pas perdre de temps sur une question facile, il n'y a pas de piège. Écoutez, on va être très simple, nous sommes entre nous. Il n'y a que des êtres humains, donc nous sommes tous nés d'une femme. Bien. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas né d'une femme, qui vienne me voir par la suite, mais nous sommes tous nés d'une femme, parce que nous sommes des êtres humains. C'est notre commencement. Mais parce que nous sommes nés d'une femme, nous sommes nés dans une chair de péché. Et donc, nous sommes nés sous la loi. C'est-à-dire sous la condamnation de la loi. Paul le dit dans Romains 3, verset 19, car tout ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi proclame une malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc nous sommes tous nés d'une femme et nous sommes tous nés sous la condamnation de la loi. Notre chair dans laquelle nous sommes est maudite. Quel est le destin de ta chair de péché? C'est pas autre chose que la seconde mort. Ça, c'est notre destin, mes frères et sœurs. C'est le destin de Jésus-Christ. Car Paul dit dans Galates 4, verset 4, alors que les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Jésus n'a pas fait semblant. Il n'a pas pris la loi de l'hérédité à moitié. Il est né d'une femme comme nous tous, nous sommes nés d'une femme. Bien. Et Paul ajoute né sous la loi. Alors oui, Christ n'a pas connu le péché, il n'a pas péché, mais la Bible, et je prends ce texte par la foi, la Bible proclame que Christ est né sous la loi pour nous faire comprendre que sa destinée était devenue la tienne. D'ailleurs, qui est dans le tombeau? Qui a été dans le tombeau dans l'expérience de la seconde mort? Comment s'appelle-t-il? Jésus-Christ. Parce qu'il était né sous la loi. Autrement dit, notre destinée, notre destin, c'est le tombeau. Notre commencement naît d'une femme. Donc notre fin est obligée d'être la seconde mort parce que nous sommes nés dans une chair et que la loi a prononcé une malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. D'ailleurs, c'est tellement notre destinée que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car nous estimons que l'amour du Christ nous Christ, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts en Christ, dans le tombeau. » Jean 12, versets 32 et 33. « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai
Alors souvent on s'arrête à ce texte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il faut lire le verset suivant. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Hébreux 2, verset 9, il a goûté à la mort pour tous. La seule mort dont Christ a goûté, ce n'est pas la première mort. Il y a goûté aussi, mais il a surtout goûté à la seconde mort, sinon ce texte n'a aucun sens. Donc, vous voyez bien que la destinée du Christ, lorsque vous parlez d'incarnation de Jésus-Christ, cela signifie qu'il va fusionner avec ton destin. Il va fusionner avec ta destinée. Quel amour! Quel amour! Vous voyez les jeunes, je sais, parce que j'ai été jeune comme vous, j'espère que je ne suis pas trop vieux pour vous quand même, mais l'attraction du monde, c'est une réalité. Mais si vous ne contemplez pas la beauté de l'Évangile, vous ne trouverez jamais un Christ plus attractif que le monde. Dieu, et c'est quand Paul parle de la folie de Dieu et de la faiblesse de Dieu, va s'humilier et va se dire le destin du pécheur deviendra mon destin. C'est pour ça que c'est un texte sur lequel on avait travaillé la dernière fois et nous allons retravailler la prochaine fois. Quand Jésus dit il faut que cette parole s'accomplisse, j'ai été regardé, considéré avec les transgresseurs. Mes frères et sœurs, je continue de lutter sur ce texte parce que c'est difficile dans mon raisonnement de considérer que Christ a été reconnu comme transgresseur, comme nous. Nous verrons ça plus tard, l'année prochaine. Bon. Donc, Christ, comme toi, né d'une femme, sous la loi, finit dans la tombe. Maintenant, l'enjeu pour Jésus-Christ dans cette incarnation, quand on parle de risque, il a pris des risques. Est-ce que Christ pouvait échapper à cet enjeu cosmique? Pouvait-il échapper à sa destinée en s'incarnant qui était la tienne? Que dit les Écritures? Matthieu 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour... Que dit la loi? L'homme est dans une chair maudite. Et la seule issue, la seule destinée de l'homme pécheur, c'est la seconde mort, la tombe, le tombeau. Christ dit, je suis venu accomplir cette loi. Et la loi dit, désobéis et tu mourras. Et c'est pour ça que Christ a été fait pécher. Parce que s'il n'avait pas été fait pécher, il n'aurait donc pas pu mourir de la seconde mort. Il va s'identifier à notre destinée en devenant transgresseur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais nous ne pouvons servir Dieu que par amour, mes frères et sœurs. Que par amour. Plus vous priez, plus vous envoyez des lettres d'amour à Jésus. Plus vous priez Dieu, plus vous envoyez des textos. Alors vous pouvez ainsi savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse avec Jésus-Christ. S'il avait échappé à sa destinée, il aurait dû annuler la loi. Et c'est Satan qui triomphe du conflit cosmique. Et l'éternité devient un enfer. Est-ce que Jésus pouvait échapper à sa destinée? Genèse 22, verset 16. Et l'Éternel dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ta postérité possédera la porte de tes ennemis, ce qui veut dire que Jésus-Christ engage sa vie, son existence, son nom, pour vaincre la puissance de la seconde mort. C'est ça. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Est-ce que Christ pouvait échapper à son destin, qui est le tien, la seconde mort? Bien sûr qu'il le peut. Mais il revient sur son serment. Et s'il renie son serment, l'éternité devient un chaos. Le conflit cosmique, c'est Satan qui triomphe du conflit cosmique. Est-ce que Jésus pouvait échapper à sa destinée? Dans Matthieu 26, verset 27, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna aux disciples, buvez-en tous, ceci est le sang de l'alliance.
Mais 2 heures après ou 3 heures après, qu'est-ce qu'il dit à son père? Éloigne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Père, je veux échapper à ma destinée. Je veux échapper à mon destin. C'est ce que ça veut dire, ça. Mais, non pas ma volonté. Ici, les frères et sœurs, il faut comprendre qu'à ce moment-là, Christ est en rupture, il ne peut plus suivre notre destinée. Qu'avons-nous fait de notre vie? Qu'avez-vous fait de vos promesses, de vos engagements avec Dieu? Parce que là, à Gethsémani, il ne peut pas entrer dans ta destinée. Notre sœur nous a parlé de l'intolérance du gluten. Nous aborderons l'intolérance du péché dans le corps du Christ. Pour comprendre qu'il était en rupture parce qu'il ne pouvait plus, à ce moment-là, fusionner avec ta destinée. Mais il va se soumettre à son Père. Il va se soumettre à son Père. Dans l'expérience de cette seconde mort. Lorsqu'il boit cette coupe avec ses disciples. Et vous savez, c'est d'autant plus important quand il dit à Gethsémani, s'il est possible. Pourquoi? Parce que l'évangile éternel, les promesses qu'il fait à Abraham, va-t'en dans ton pays que je te donne en héritage. Nous savons que c'est le monde. Et nous savons qu'Abraham et sa postérité constituent les co-héritiers de Jésus-Christ. Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Hébreux 9, verset 16, il dit que là où il y a un testament, c'est-à-dire les promesses, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car le testament n'est valable qu'en cas de mort. Vous avez ici peut-être des frères et des sœurs qui ont hérité. Vous héritez au décès. Autrement dit, vous comprenez bien que quand Christ est en train de dire « Éloigne de moi cette coupe », qu'en est-il du testament? Car c'est à la mort du testateur que le testament devient valable. Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, il dit que l'alliance est dans le sang. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que la loi est dans l'alliance. Donc la loi est dans le sang. Donc ceux qui vous disent qu'ils ont pu changer le sabbat au dimanche sont en train de vous dire qu'ils ont violé le testament parce qu'à la mort du testament, tu ne peux plus modifier les clauses et conditions du testament. Amen. Donc si le sabbat est dans l'alliance, à la mort du testateur, tu ne peux plus modifier les clauses et conditions du testament. Quand vous leur dites ça, ils sont en problème. Mais ce n'est pas le sujet. Je referme. Donc Jésus-Christ avait la possibilité d'échapper à son destin. Bien, vous avez suivi jusque-là? Maintenant, nous allons rentrer dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Toujours dans la destinée. Encore que l'incarnation du Christ est déjà une sacrée bonne nouvelle. Jean 20, verset 17. Écoutez bien ça. Quand ça va pas, quand vous avez des petites pannes spirituelles, eh bien écoutez, apprenez ce verset par cœur. Et dites à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, mais va trouver, oh là 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 là, mes frères. Il n'y avait pas que Pierre, mais il y avait Pierre. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père, vers votre père. Dis-moi ma soeur, comment tu t'appelles? Mélanie. Ah ben comme ma fille. Écoute ceci. Imagine que Jésus vient me voir et dit, Jésus-Christ, l'illustration c'était pour toi. Quand tu demandes au Saint-Esprit de mettre des mots dans les paroles, dans les cœurs des frères, je crois que là, nous en avons une illustration aussi. Mélanie, Jésus m'a dit de te trouver pour te dire qu'il monte dans ta maison. Dans la maison de ton Père. Dans la maison de ton Père qui est la maison de Dieu. Puisque je vous ai dit que la destinée de Christ était la nôtre, à la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ est la réalisation de ta destinée, de ton destin. Vous avez vu que ces terroristes savaient par avance quelle était leur fin. Ne doute jamais que ta fin, c'est la résurrection en Jésus-Christ
Parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, c'était votre résurrection. Amen. C'est notre destinée. Mais attention, le texte dit bien « va trouver mes frères ». Le texte ne dit pas « va trouver Pilate ». Le texte ne dit pas « va trouver Hérode ». Le texte ne dit pas « va trouver Caïphe ». Mais le texte dit « va trouver mes frères et mes sœurs ». Comment tu t'appelles, ma sœur? Denise. Bien. J'espère que ça te fait chaud au cœur. Si je viens de dire « va trouver Denise » et dis-lui que je monte dans sa maison. Laurent, tout à l'heure, nous disait avec justesse que nous devons construire notre arche. Et nous avons eu une conversation, tu te posais des questions sur ton droit de propriété. Va trouver mon frère Laurent et dis-lui que je monte dans la maison, dans sa maison. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est notre destin. C'est notre destinée, mes frères et sœurs. Mais la question est, qui sont les frères de Jésus-Christ? C'est ça la question. Qui sont les frères et les sœurs de Jésus-Christ? J'ai commencé par vous dire que Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais c'est le Fils qui fait la promesse au Père. Jésus-Christ fait une promesse à qui? À son Père, selon la chair, qui est Abraham. Paul clarifie les choses en disant dans Galates 3, verset 16, « Car les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, Christ. » Donc les promesses sont faites à Christ et les promesses sont faites à Abraham. Vous voyez, quand Jésus dit à Marie, « Je monte voir mon Père, va trouver mes frères », c'est important parce que cette filiation-là, quand Jésus-Christ dit « Va trouver mes frères », il faut la placer dans l'alliance éternelle pour comprendre ce que cela veut dire. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler à ses co-héritiers. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu a établi Christ héritier de toutes choses, et y compris de la terre. C'est pour ça qu'à la croix, c'était terminé pour Satan. Jusqu'à la croix, c'était lui qui possédait ce royaume et qui avait la possibilité de représenter la terre dans le conseil céleste. Et il avait pourtant été chassé, mais c'est le péché d'Adam qui l'a réintroduit dans le conseil céleste, où il était l'accusateur des frères. Mais là, c'est terminé. Christ a repris possession de ceux qui nous appartenaient. Voilà ainsi comment nous devenons frères. Mais Paul dit quelque chose d'important. Dans Romains 9, il dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Écoutez bien ceci. Car c'est en Isaac que sera nommée pour toi une postérité. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire frères du Christ. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant la postérité. La parole de la promesse, c'est « Va, quitte l'Égypte, vers le pays que je te donne en héritage, le monde. » Mais Paul dit, dans Romains 9, verset 9, il continue sa démonstration, et il dit « Mais voici la parole de la promesse, et je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Et nous savons que Isaac est né selon l'esprit. Et celui qui naquit sur la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque Christ te fait entrer dans sa destinée, c'est-à-dire la résurrection, qui est la tienne, il te fait entrer dans le miracle de la parole de la promesse, c'est-à-dire la résurrection spirituelle. Parce que la résurrection du Christ typifie ta résurrection spirituelle. Et c'est une promesse de l'alliance éternelle. C'est-à-dire que si vous avez bien suivi dans cette affaire de destinée et d'incarnation, Christ n'est pas venu sur la terre pour convertir la chair. Donc, dans sa sagesse, Dieu a compris qu'il fallait que nous soyons réintroduits de nouveau une seconde fois, ayant été mis à mort quant à la chair et rendus vivants quant à l'esprit. Nous avons tous été nés d'une femme. C'est ainsi que nous avons été introduits la première fois sur la terre, dans une chair de péché. Par la parole de la promesse, pour entrer dans ta destinée, Christ va accomplir un miracle.
par le Saint-Esprit. Il te réintroduit dans le monde, puisque tu es né de nouveau. Tu es né de l'Esprit. Tu es né d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça notre profession de foi dans le baptême. Ayant été enseveli dans sa mort, c'est-à-dire ayant été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'Esprit. Quand tu as goûté au miracle de la nouvelle naissance, alors tu es déjà entré dans ta destinée, qui est la destinée du Christ, car le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Pour conclure, ne soyez jamais découragés de ce que vous serez tentés jusqu'à la fin. Et même lorsque nous serons tabernaclés par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas venu convertir la chair. D'ailleurs, lorsqu'il est entré dans la tombe, il est entré dans la tombe avec quelle humanité? L'humanité qui avait été maudite par la loi, c'est-à-dire l'humanité déchue. Quand vous avez des théologiens qui viennent vous dire que Christ est venu dans la nature d'Adam avant la chute, il faut qu'ils m'expliquent comment se fait-il qu'une telle nature va dans la tombe pour l'éternité. Une nature d'Adam avant la chute n'est pas maudite par la loi, car elle n'a pas connu le péché. Elle ne peut pas aller pour l'éternité dans la tombe. Or, c'est bien dans cette humanité-là que Christ entre dans la tombe, puisque lorsqu'il ressort, il ressort dans une humanité glorifiée. Donc, qu'est-il devenu, advenu de cette humanité déchue qui était Christ? Voyez, Jésus n'est pas venu convertir la chair. Lorsque vous voyez votre chair, dites-vous bien, quand vous la regardez, que c'est fini. Elle a déjà été condamnée, elle est dans la tombe. En Christ, elle n'est jamais revenue à la vie. Nous vivons dans quelque chose qui, en Christ, n'existe plus. Mais comme Christ n'est pas venu convertir la chair, sa destinée était aussi d'être tenté en toutes choses comme nous. C'est pour ça que Paul prend le soin de dire que puisque les enfants de la chair ont participé, puisque les enfants aussi ont participé au sein de la chair, il y a aussi participé. Et en conséquence, il a été rendu semblable en toutes choses et il a été tenté en tout point comme nous. Comment Christ peut-il être tenté en tout point comme moi s'il n'est pas en tout point comme moi? Comment puis-je être tenté en tout point comme lui si je ne suis pas tenté en tout point comme lui? Quand Christ est semblable à toi, si tu inverses le verset, ça fait beaucoup de joie dans le cœur et c'est ça qui est le meilleur parce que ça veut dire que toi aussi tu es semblable à lui. Sauf que nous, ce qui nous caractérise, c'est notre faiblesse. Donc Jésus a été aussi faible que toi, dans la chair, parce qu'il n'est pas venu convertir la chair. L'enjeu cosmique pour Christ était de triompher, c'est-à-dire de vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire de ne jamais pécher. Ici, l'enjeu est terrible, parce que Satan s'est dit, je vais dépraver la nature déchue de l'homme à l'extrême. La chair dans laquelle Christ va rentrer sera tellement affaiblie à l'extrême qu'il ne pourra pas triompher. Et quand vous voyez que Dieu a été obligé de prendre des mesures drastiques au déluge, parce que la chair avait déjà atteint une perfection dans le péché, qu'il a dû finir, d'ailleurs il le dit, mon esprit ne durera pas. Et bon, il y avait Noé, et grâce à Noé, nous sommes là. Abraham, Christ, nous sommes là. Mes frères et sœurs, la chair dans laquelle Christ est entré, Satan l'avait tellement affaibli, Satan avait décuplé cette faiblesse, surenchéri sur cette faiblesse, renforcé cette faiblesse. La chair que Christ a prise est la même que la nôtre, c'est-à-dire que cette chair qui porte en elle-même ce plus d'être, plus d'augmentation de soi-même, plus de développement de soi-même. L'enjeu pour Christ. L'enjeu pour Christ. Dans Hébreux 5, verset 17, ou 7 plutôt, Hébreux 5, 7, il dit « Et dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des supplications et des prières qui pouvaient le sauver de la mort, c'est-à-dire du péché. »
nous appliquons ce texte à Gethsémane et à Golgotha, mais le texte est plus profond que ça. Le texte dit, car dans les jours de sa chair, Hébreux 5, verset 7, car dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris. Quelle est la dernière fois, mes frères et sœurs, que vous avez présenté de grands cris et des larmes pour que Christ vous donne la victoire et me donne la victoire? Imaginez, nous entendons dans la pièce d'à côté des grands cris. Ces grands cris ont été poussés cette semaine par des victimes qui ont perdu. Quand vous êtes dans le drame, la douleur, vous poussez les grands cris. C'était le destin de Jésus-Christ. C'est notre destinée. Nous n'avons pas résisté encore jusqu'au sang. Mais derrière ces grands cris et ces larmes, il y avait quelque chose de plus profond, d'enjeu cosmique, afin d'éviter que l'éternité ne devienne pas un chaos. D'abord parce que vous savez que lorsque le conflit cosmique a explosé dans l'univers, il est écrit que Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts. Mais dans quelle nature les anges ont-ils combattu? Dans une nature parfaite, c'est-à-dire celle qui était celle d'Adam avant la chute. Ok. Il me reste 30 minutes en 2 minutes? Ou j'ai déjà passé? Bon, je termine. Donc, puisque la démonstration a été faite à l'univers que dans une nature angélique, vous triomphez du péché, on est d'accord. Donc la démonstration n'avait plus besoin d'être faite sur la terre, puisqu'elle a déjà été faite au ciel. Dans le ciel, Christ a démontré avec ses anges que dans une nature parfaite, elle triomphe du... Il ne va pas refaire la démonstration, c'est fait. Mais il fallait convaincre l'univers que dans une nature déchue, il y a plus de puissance dans l'amour que dans le péché. Car vous connaissez que le fondement de l'univers est bâti sur cette loi, car tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si Christ pêche une seule fois, ce commandement, personne ne peut s'y conformer. Or, c'est ce qui soutient l'univers. C'est ce qui soutient le trône de Dieu. Voilà pourquoi Christ poussait de grands cris, parce qu'il était dans la même nature que toi et moi lorsque nous sommes tentés. Le texte ajoute, et bien qu'étant fils, il a dû apprendre l'obéissance. Car la loi du péché qui était en lui, elle lui a été greffée, puisque c'était une nature qui lui était étrangère. Nous, elle ne nous a pas été greffée. Mais cette loi du péché, il a dû la vaincre. Mes frères et sœurs, quand Jésus dit « ta destinée, voilà ta résurrection. Je vais te faire entrer dans ta destinée en te faisant naître de nouveau. » Romains 8, verset 13, « Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. » De quelle manière l'esprit nous fait vivre selon l'esprit nous fait mourir les œuvres de la chair? Par l'obéissance. Autrement dit, justification par la foi et obéissance ne sont qu'une seule et même expérience. Amen. Amen. Car il est devenu l'auteur du salut pour tous ceux qui lui obéissent. Il n'y a rien de légalisme là-dessus. C'est que de l'amour, quand on a compris ce que Christ a fait pour nous. En conclusion, je voudrais vraiment vous laisser sur ce verset qui donne beaucoup d'espérance et d'espoir. Notre destinée, mes frères et sœurs, parce que Christ n'est pas venu convertir la chair, c'est que nous soyons tentés. Ne soyez pas découragés lorsque vous êtes tentés. Mais soyez rassurés que le Saint-Esprit qui habite en vous donne toujours la victoire. Dans Jean, il est dit « Va trouver mes frères ». Jésus nous adresse à vous et moi en disant « Vous êtes mes frères et mes sœurs, parce que j'ai accompli dans vos vies ce miracle de vous réintroduire de nouveau, ayant été mis à mort quant à la chair, c'est-à-dire quand vous ne répondez plus aux tentations, rendu vivant quant à l'esprit. Et Dieu voulant montrer aux héritiers, co-héritiers du Christ, l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, ce fameux serment de Genèse où Dieu va jurer, afin que par ces deux choses, le serment et les promesses, dans lesquelles il est impossible que Dieu puisse mentir, nous puissions trouver
un refuge, un réconfort dans cette espérance qui a pénétré au-dedans du voile, car Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek en vertu d'une vie impérissable. Jésus-Christ est le garant de ta destinée. Amen. Et Jésus de répondre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le problème avec le pain, c'est que qui fabrique le pain? C'est l'homme. L'homme fabrique le pain. Et Jésus de dire, il ne vivra pas seulement de pain, donc de ce qu'il produit, mais qu'il y a une autre vie derrière ce que Dieu dit. Donc il y a deux possibilités de vivre. Vivre de ce qu'on produit, le pain, et de vivre de ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit exactement qui peut nous faire vivre? Est-ce que la parole de Dieu peut nous rassasier physiquement? Est-ce qu'elle peut nous apporter tout ce dont nous avons besoin? Ou alors c'est l'œuvre que nous faisons qui peut nous rapporter ce dont nous avons besoin? Il y a un choix à faire ici, entre se nourrir de pain ou se nourrir de la parole de Dieu. Je voudrais que le Saint-Esprit nous conduise ce soir à demander à Dieu ce qui est essentiel. Ce n'est pas un mari qu'il nous faut, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une grande maison où nous avons besoin du Saint-Esprit pour arriver dans l'éternité en sécurité. Donc, j'aimerais qu'on va procéder, si vous le voulez bien, je vous le propose de deux manières. Nous allons commencer par une prière silencieuse, personnelle, de vraiment présenter sa vie, son cœur à Dieu et de demander au Saint-Esprit de nous remplir de telle façon qu'il nous prépare pour ce qui va arriver parce que ce sera difficile. La deuxième chose, c'est de nous fortifier les uns et les autres. Je vous invite, si c'est possible, à se mettre deux par deux. C'est vrai que c'est petit, mais on peut trouver un moyen de prier deux par deux, de telle façon que nous puissions prier les uns pour les autres. Et à la fin de cela, nous allons revenir ici, s'asseoir, chanter une strophe d'un cantique, et puis nous allons terminer par deux prières. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont presque disposés à servir, à s'engager. Mais le problème, c'est que l'ennemi ayant vu ça à l'avance, les a embrigadés dans les problèmes. De telle façon que tant qu'ils sont dans les problèmes, ils sont en porte-à-faux avec l'évangile. Et quand les problèmes, si Dieu enlève les problèmes, ce sont des gens qui vont aller direct dans le lieu très saint et ne ressortiront plus. Nous voulons sortir de ça. La parole de Dieu dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut expérimenter ça maintenant. Donc je nous invite à rentrer dans ce moment de prière. Prenons 5 minutes ou non, 3 minutes de prière personnelle. Et après, on va se regrouper deux par deux, prier encore pendant 5 minutes. Et après, on va revenir avec une strophe d'un cantique. Et nous allons suivre deux prières par la grâce de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ainsi que tu t'es révélé à Abraham, Isaac et Jacob, que tu t'es révélé à Moïse, aux prophètes, à Israël et à nous. Et tu as dit, tu n'as pas honte d'être appelé notre frère. Oh Seigneur. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit ôte ce voile qui nous empêche de contempler toute la splendeur et la gloire de ton évangile. Nous voulons plus de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur.
Nous voulons plus de Jésus dans nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs puissent sentir davantage combien tu nous aimes. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. C'est ce qui nous fera tenir. La connaissance est importante pour discerner la vérité de l'erreur, pour discerner les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Mais c'est notre amour pour toi qui nous fera triompher. Et cet amour passe par une contemplation de la croix, de tes souffrances. Que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, car c'est de cette manière que l'Évangile éclairera la terre de sa gloire et que tu auras un peuple, une épouse qui pourra te dire « Viens, nous voulons t'aimer de toutes nos forces. Âme, nous le voulons, nous le désirons, Seigneur. Je t'en supplie que notre vie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le passé. Que tu fasses des miracles, des transformations radicales. Ce que tu veux, c'est que nous puissions te servir avec un cœur de reconnaissance et d'amour, que nous fassions tout par amour. La prière par amour, pas par devoir, par amour, que ça fusionne d'amour, de joie pour toi. Nous avons déjà goûté à tout cela dans nos expériences personnelles avec toi. Et c'est peut-être parce que nous avons goûté à cela que nous en voulons plus. Oui, nous voulons plus t'aimer, plus t'honorer, plus te glorifier, en finir avec cette chair de péché, tout en demeurant dans cette chair de péché jusqu'à ton retour. Oh Seigneur, je te prie pour chaque frère, chaque sœur, ce soir ici. Que ton Saint-Esprit ait pu, à travers les paroles qui ont été dites, que ton Saint-Esprit ait pu toucher chaque cœur, que chaque jeune ici ressorte en se disant « Qu'ai-je fait de mes promesses? Qu'ai-je fait de mon engagement avec toi ?» Parce que Jésus-Christ a plus de charme et d'attrait que le monde. Et que ce que tu nous as réservé, c'est notre gloire. Vivre avec toi, Jésus. Nous voulons te voir. Parce que nous avons l'assurance que par ton sang, tu nous purifies, mais aussi, ce qu'il y a de plus jouissif dans une relation avec toi, c'est que nous allons non pas de pardon en pardon, mais de victoire en victoire. C'est pour ça que tu es mort, c'est pour ça qu'il y a eu Golgotha, et c'est pour ça que tu viens nous chercher, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, c'est un privilège immense que nous les humains, nous n'avons pas encore compris, de pouvoir dire notre Dieu. Oui, Seigneur. Ceux qui sont morts il y a quelques jours l'ont certainement dit, mais en mourant, Père, il est écrit que ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Nous voici. Nous avons encore la grâce de prononcer le nom Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est un privilège que ceux qui seront perdus regretteront, Seigneur. Mais tu as dit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur. Mais c'est ceux qui font exclusivement ma volonté, qui sont les frères et sœurs de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. L'ennemi a des raisons de venir nous accuser devant ta face. Il ne peut monter au ciel, mais il peut se mettre sur la terre et crier. Ils sont coupables, oui, c'est vrai. Nous le sommes. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui crient Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Père, nous trempons nos difficultés dans le sang de l'Alliance. Nous trempons nos dettes dans le sang de l'Alliance. Oui, Seigneur. Nous trempons notre incrédulité dans le sang de l'Alliance. Oui, Seigneur. Nous trempons nos convoitises dans le sang de l'Alliance. L'amour du monde dans le sang de l'Alliance. Père, nous trempons notre manque d'amour oui, Seigneur. Dans le sang de l'Alliance. Nous trempons tout le mal que nous t'avons fait depuis notre naissance, par hérédité ou par action, dans le sang de l'Alliance. Nous trempons nos cerveaux dans le sang de l'Alliance pour que tu puisses effacer tout ce que nous avons regardé qui t'a déshonoré et rétabli notre mémoire morte, Père. Nous trempons nos regards, nos pensées, nos paroles,
pour que tu les désactives et que celles qui ont été des paroles méchantes ne viennent pas à l'existence, Père. Ouais, Seigneur. Notre Père, dans le sang de l'Alliance. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Nous sommes dans un temps spécial, Père, les dernières minutes de cet univers. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à s'y conformer. Alors nous voici, nous venons demander ton secours. Au nom de Jésus-Christ, agis dans nos vies pour que le monde voit que tu es un peuple qui s'est aussi préparé, comme les anges de l'ennemi sont déjà prêts. Et nous voyons ce qu'ils sont en train de faire, non seulement dans nos vies, mais en face de nous, Seigneur. Que puissions-nous dire, ceux qui sont morts il y a quelques jours, t'ont-ils connu? Oh, Seigneur. Auront-ils la grâce, Père éternel, de te voir, même si on a ôté leur vie? Oh, notre Dieu, quel évangile on est en train de prêcher au nom de Dieu, on tue d'une manière, de cette manière. Permets à ton peuple de rétablir le bon évangile. Oui, Seigneur. L'évangile de l'amour, de la grâce. Amen. L'évangile de la joie, de la paix et de l'unité dans la vérité de Amen. Jésus-Christ. Amen. Notre Père, alors que nous allons sortir d'ici, ils sont certainement incapables d'y entrer parce que ton esprit est là. Mais ils sont à l'extérieur. Ils attendent pour nous accabler avec les mêmes problèmes que d'habitude. Mais nous condamnons ces problèmes au nom de Jésus. Amen. Nous les rejetons dans des lieux arides, Père, Amen. de telle façon que nous rentrons protégés. Amen. Et que tu hâtes nos cœurs Ouais. et notre volonté de nous retrouver vite Oui, Seigneur. d'ici là pour encore partager un moment extraordinaire. Mais entre-temps, si nous devons verser des larmes, sois avec nous. Si nous devons avoir quelques bobos, sois avec nous. Si nous devons être humiliés, sois avec nous. Si on doit prendre ce qui nous appartient, sois aussi avec nous. Amen. Et si l'on nous frappe à la joue droite, pardonne à celui qui le fait, tout en lui présentant la gauche, comme tu l'as dit. Amen. Père éternel, merci de mettre dans nos cœurs l'obéissance. Car l'obéissance est la foi. Et ce sont les saints qui le savent. Que personne ne viendra auprès de toi s'il a le désir de faire ta volonté et de t'aimer. Notre Dieu, voici nos familles que nous représentons, nos amis, Oui, Seigneur. mais aussi nos ennemis. Il y a peut-être un Paul dans ces ennemis, un Saul de Tarse, et tu as prévu qu'il deviendra un Paul. Père, souviens-toi de lui, et permets-nous de vivre dans la douleur, mais aussi dans la joie, de participer aux souffrances de notre Sauveur. Oh, oui, Seigneur. Père, que ta grâce repose sur nous comme tu l'as dit, que tes anges nous entourent d'une haie de lumière, et que l'ennemi soit brisé et chassé, car nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Père, gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas encore le grand sourire jusque-là. Il faudrait, là. Alors, avant de commencer cette partie sur la santé, je voudrais faire une petite introduction qui se trouve dans Conseil sur la nutrition et les aliments de Sir White, à la page 46, qui dit ceci. Je pense que, en fait, ça conclut bien la première partie et ça introduit bien la deuxième. Donc, le Seigneur nous appelle à rentrer dans le rang. Le jour se termine. La nuit vient bientôt. On voit déjà les jugements de Dieu se manifester sur la terre et sur la mer. Un second temps de grâce ne nous sera pas accordé. Ce n'est pas le moment de faire un faux pas. Que chacun rende grâce à Dieu de ce que nous ayons encore l'occasion de nous former un caractère pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et ce soir, on avait choisi de commencer à aborder le sujet du cerveau, parce que c'est très très important dans le cadre spirituel, dans l'ensemble de tout cela. Mais avant de commencer ce thème, la fois dernière, j'ai abordé le sujet de la peau, de la santé de la peau, par rapport à tout ce que nous pouvons mettre en contact avec celle-ci, que ce soit les cosmétiques, les vêtements. Et ça peut laisser un grand point d'interrogation.
À savoir que, oh là là, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à réformer, que va-t-on faire? Donc à chaque fois, comme je disais la dernière fois, c'est un peu panique à bord. Il y a une phrase que j'aurais dû le noter ici, parce que je ne l'ai pas... là, je ne me souviens pas. C'est vrai qu'il faut aussi que le Seigneur me donne toute la mémoire qu'il me faut. Où frère Valgoner disait que, en fait, c'est Christ en nous. Quand Christ en nous obéit, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Et tout peut être accompli. C'est-à-dire que si j'essaye d'obéir par moi-même, de trouver des solutions par moi-même, ça va être impossible. Et nous allons voir des tas d'obstacles se former devant nous. Mais si nous sommes en Christ, il est en nous, si c'est lui qui en nous obéit, alors là, tout change. Et il nous donnera les moyens, les capacités, le courage et toute la sagesse qu'il nous faut pour obéir et trouver des solutions. Concernant le vêtement, ça a suscité pas mal d'interrogations. Parce que j'avais parlé évidemment de fibres synthétiques et autres, le jean évidemment qui est terrible, mais aussi donc l'idéal serait le coton, le lin, la laine. Sachant que le coton aussi, s'il n'est pas biologique, c'est terrible tout ce qui est en fait utilisé comme produit chimique pour le nettoyage du coton, pour la préparation, et aussi au niveau de l'eau. Donc même le coton, donc s'il n'est pas biologique, est difficile. On se dit bon, voilà, on participe à certaines choses. Et après, je me dis, c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas refaire toute ma garde-robe. C'est peut-être pas le moment. Nous avons d'autres priorités. On ne doit pas être préoccupé par cela. Alors, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je veux améliorer? Donc, est-ce que je peux garder mes vêtements actuels? Après, tout dépend. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la santé, au niveau de la texture, de la fibre. Le Seigneur nous interpelle aussi parce que y a une santé spirituelle qui est impliquée dans le vêtement. Donc, alors... C'est vrai que les vêtements, pour qu'ils ne nuisent pas, ce qui est mieux, c'est que ce soit des vêtements amples, même s'ils sont synthétiques, ils sont suffisamment amples pour ne pas rentrer en contact avec ma peau. Et les petites astuces que je vous donne, c'est vrai qu'il y a une possibilité de tout ce qui est en contact avec la peau directement, c'est au moins cela, utiliser du coton biologique. Et il y a certains magasins qui commencent à vendre du coton biologique, pas cher du tout, au moins pour tout ce qui est t-shirt, les t-shirts manches courtes, t-shirts manches longues, des sous-vêtements. On va à la pratique. Après, on reviendra pour la pratique, comme ça, vous voyez ce qui existe. C'est très pratique. Ces petites choses-là qui existent, vous voyez, les petits maillots, les t-shirts qui sont assez fins, c'est du coton biologique. Voilà, manches courtes, manches longues. Et débardeurs. Et ce genre de débardeur, vous trouvez chez Decathlon à un prix dérisoire, en coton biologique. Oui, évidemment, c'est pas le in actuel. Après, chacun voit ce qu'il en fait. Été-hiver. Alors, je dis l'habitude, par exemple, ça c'est manches longues. On le met très facilement sous des petits chemisiers, des pulls, etc. pour avoir au moins la peau en contact avec du coton biologique. En général, c'est ce que j'utilise sous des tuniques, sous des pulls. C'est toujours ça. Donc ça coûte 7 €. Vous voyez ? Et comment on sait que c'est du coton biologique quand on l'a acheté? C'est mentionné dessus. C'est mentionné dessus. Je pense pas qu'il s'amuse à... Voilà, qui est assez... Et où est-ce que ça a été produit? Alors, j'ai pas encore fait toutes les recherches là-dessus, parce que j'ai pas voulu non plus me centrer en fait sur ces choses-là. Je pense que chacun on doit faire après nos recherches et nos choix et de savoir qu'est-ce que nous voulons faire. Sachez que notre santé aussi, il y a un impact sur la santé. C'est pas seulement le tissu, c'est aussi la forme du vêtement. Les pantalons serrés chez les dames, ça peut provoquer, donc les jeans, je vois surtout les jeunes, descente d'organes, infection, inflammation intime, etc. D'accord ? Les sous-vêtements synthétiques, qui peuvent emmener énormément d'inflammation aussi. Donc c'est vrai que c'est peut-être moins glamour, mais sommes-nous ici maintenant on parle, nous sommes tous, nous nous réunissons en fait pour nous préparer à rencontrer notre Seigneur.
je ne suis pas en train de me préparer pour plaire au monde. Donc évidemment, nous allons... Ah oui, mais c'est pas très glamour, c'est pas très ceci, etc. C'est vrai que l'ennemi fait tout pour que nous plaisons au monde, hein, pour que les jeunes filles plaisent un maximum voilà, à tout le monde, sauf au Seigneur. Donc là, vraiment, il faut qu'on se pose des questions. Après, je laisse cela sur votre cœur, sachant que c'est pas seulement notre santé, donc il y a les organes, il y a aussi la chaleur, souvent on se met en décolleté, et à ce niveau-là, on prend froid, et ça atteint les organes internes. Hein, il y a un grand problème au niveau de la circulation sanguine à cause du froid qu'on prend dans les décolletés, etc. Alors ça peut paraître... C'est juste des petites choses que je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, nous parlons spirituellement parlant. Aussi, il y a une santé spirituelle. Moi, en tant que femme, quand je vais... surtout, nous sommes dans le contexte spirituel, dans l'Église. Hein, quand je porte des choses trop moulantes, où je montre mon intimité. Et je fais pécher mon frère. C'est-à-dire que quand Jésus dit que quand l'homme regarde la femme avec un désir, il a déjà commis l'adultère, moi en tant que femme, si. Alors ça veut dire, je m'en aperçois peut-être pas, peut-être que je le savais pas. Hein. Donc si moi en tant que femme, je présente l'intimité de mon corps devant un homme, je participe à ce grand péché qu'est l'adultère. Donc en fait, je parle de la santé spirituelle aussi, puisque c'est un tout. Hein, c'est un tout. Hein, donc nous devons réfléchir à cela. C'était un complément. Hein, par rapport aux vêtements, je ne vais pas donner tous les détails. Hein, je ne vais pas donner tous les détails. Renseignez-vous. À chaque fois quand j'achète un vêtement, si vous en avez acheté, il y a certains, oui, moi je dis clairement, il y a certains qu'il faut jeter. Hein, il faut changer complètement parce qu'il y a des vêtements qui déshonorent l'Éternel. Vraiment. Ça le déshonore. Je vois souvent, et je prends un exemple, hein, quand je vais si je monte sur la chaire pour glorifier Dieu, et je suis toujours en train de me préoccuper de baisser ma jupe, parce que le frère qui est en face, il peut contempler des choses qui vont emmener ses idées ailleurs, que d'être concentré sur le message du Seigneur. C'est grave. On rit, mais vous voyez, c'est la santé spirituelle de l'Église. Il n'y a pas que ça. Hein, il y a beaucoup d'autres choses. Ça, c'est parce que j'avais parlé du vêtement la dernière fois par rapport à voilà, tout ce qui est... un petit exemple pour les hommes aussi. Hein. Pour les hommes aussi. C'est vrai qu'on parle des dames, c'est vrai, pardon, c'est vrai que je fais pas aujourd'hui, je n'étais pas partie là-dessus parce que ça demande... En fait, le vêtement dans l'Église et au niveau de l'impact spirituel, ça demande une méditation très longue, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que les hommes aussi montrent leur intimité à travers le vêtement. Hein, donc, et le vêtement masculin est de plus en plus féminin, soit disant en passant. De toute façon, l'ennemi est en train d'efféminer la jante masculine dans la nourriture. Et la nourriture passe aussi par le vêtement, etc. Il y a tout un tas de choses qui se créent. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était un complément d'information. C'était surtout pour vous apporter des choses pratiques aussi. Si c'est vrai qu'on ne va pas changer toute notre garde-robe parce que ça demanderait beaucoup d'argent. Et le Seigneur, là, je pense que c'est plus le moment de faire ça. Mais en tout cas, si on peut investir, ne serait-ce que des choses, des sous-vêtements pour protéger notre peau, pendant que nous portons après des choses suffisamment amples que nous avons déjà pour ne pas nuire à notre santé, c'est bien. Voilà, je laisse ça sur votre cœur. Faites des recherches par vous-même, même concernant le vêtement, auprès des écrits de Sir White, dans la parole de Dieu, bien entendu. Hein, puisqu'on parle de nudité, qu'est-ce que montrer sa nudité? Est-ce que c'est seulement quand on montre... ouais, n'est-ce pas? Et la nudité inclut également une partie des jambes, qu'il ne faut pas oublier, c'est biblique. Donc ce n'est pas moi qui le dis. Faites des recherches là-dessus. Voilà, j'arrête cette parenthèse, d'accord? Après, on pourra éventuellement en discuter après cela. Et donc ce soir, je voulais aborder le cerveau. Alors,
Non, le cerveau, il va y avoir un temps relativement long où on va aborder le cerveau dans différents aspects, parce qu'il y a des choses très très importantes à aborder, parce que c'est le centre de contrôle, le cerveau. Donc le cerveau, c'est le centre de contrôle de tout notre corps et de par là même de toute notre vie. Alors je vais vous lire certains passages de l'Esprit de prophétie. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 69, ou pour un bon, ça c'est en anglais, sinon pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 73. L'esprit est la capitale du corps, le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités mentales. Les nerfs provenant du cerveau gouvernent le corps. Par leur intermédiaire, les impressions mentales sont transmises à tous les nerfs du corps comme par des fils télégraphiques. Et ils contrôlent l'action vitale de toutes les parties de l'organisme. Tous les organes moteurs sont régis grâce aux messages qui leur sont transmis par le cerveau. Et ça, nous le voyons maintenant scientifiquement. Vous pouvez avoir, quand vous faites des recherches aussi, vous avez même des vidéos qui montrent bien comment... en fait, c'est un réseau électrique, notre cerveau, et là, une connexion. Alors, ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen, c'est très important cette phrase, toujours dans Témoignage pour l'Église, mais là, volume 1, page 293. Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Vous voyez, le centre. Satan agit sur les facultés perceptives. Satan se présente à l'homme avec ses tentations comme un ange de lumière, tel qu'il s'est présenté à Jésus-Christ. Le malin s'est efforcé de placer l'homme dans un état de faiblesse physique et morale afin de le vaincre par ses tentations et de se glorifier de sa perte. Il a réussi à l'inciter à satisfaire ses appétits, sans se préoccuper des terribles conséquences. Satan sait fort bien qu'il est impossible à l'homme d'accomplir ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables en affaiblissant les facultés que le Seigneur lui a données. Le cerveau est la capitale du corps. Si les facultés perceptives ont été obscurcies par suite de telle ou telle forme d'intempérance, les valeurs éternelles ne sont plus perçues comme elles devraient l'être. Voilà pourquoi nous arrivons à un état de faiblesse spirituelle dans nos foyers, dans nos églises. Alors, je l'avais dit un peu en introduction et la dernière fois, donc Satan veut que notre lobe frontal perde le contrôle et qu'il va faire en fait en activant le centre des récompenses. Alors l'alimentation, le cerveau, en tant qu'organe de l'esprit, le cerveau régit le corps tout entier, donc pour que toutes les autres parties de l'organisme fonctionnent normalement, le cerveau doit être en bon état et pour cela le sang doit être pur. Si la pureté du sang est assurée grâce à de bonnes habitudes en matière d'aliments et de boissons, le cerveau sera convenablement nourri. Donc manuscrit 24 en 1900 ou Medical Ministry 291. Alors c'est vrai que nous aurons l'occasion de revenir sur tout ce qui nuit au cerveau, donc ce que Satan a mis en place dans la société, dans nos vies, dans notre alimentation, pour détruire justement ce centre de contrôle, ce lobe frontal, pour que nous puissions déjà perdre la connexion avec Dieu, ne plus avoir la capacité de raisonnement, puisque c'est là, le lobe frontal, c'est là que nous recevons les informations à travers ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons. Et c'est là que nous allons, en fait, au niveau du lobe frontal, c'est là que nous allons prendre la bonne décision. Donc c'est le centre d'analyse, et de raisonnement et de la prise de décision. Donc si ça ne fonctionne pas, nous allons en fait réagir par rapport à nos impulsions, nos sentiments et tout cela. Donc j'en avais déjà parlé. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent, on le verra plus tard. Et pour l'alimenter, il y a des choses qui sont bonnes pour notre cerveau. En fait, l'alimentation est primordiale pour que notre cerveau fonctionne correctement, mais il n'y a pas que l'alimentation. Alors, il y a l'alimentation déjà. Qu'est-ce qu'il faut pour que mon cerveau fonctionne correctement ? Évidemment,
tout ce qui est contenu dans les bons aliments. On avait déjà parlé de tout ce qui était bons aliments. Alors, il y a les minéraux et oligo-éléments qui sont indispensables. Les minéraux oligo-éléments, vous savez ce que c'est donc le fer, calcium, le zinc, l'iode, magnésium, sélénium, phosphore, potassium, mais surtout le zinc qui est très important, le sélénium également. Il y en a pas mal qui sont spécifiquement pour le cerveau. Le sélénium, alors, pour ne pas oublier, j'ai tout un... Donc c'est vrai qu'au niveau des minéraux, alors le zinc, où est-ce qu'on peut le trouver? Dans les lentilles, les légumes à feuilles vertes, les graines de courge et de sésame, les amandes et les céréales complètes. Donc à vous après de choisir les bons céréales, puisqu'on en a parlé par rapport au problème de gluten. Mais donc il n'y a pas que les céréales, parce que parfois on pense qu'il n'y a pas que les céréales. Et puis le sélénium, les noix du Brésil sont très riches en sélénium. Elles sont très riches aussi en tout, c'est-à-dire que vous mangez 2-3 noix du Brésil par jour, c'est suffisant. N'allez pas vous prendre la grande assiette. On en a envie parfois, parce que c'est très très bon. Les noix du Brésil, elles sont très très caloriques. Donc le sélénium, le phosphore, le potassium, toutes ces choses-là sont indispensables. Je vais essayer, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, peut-être plusieurs scanner, puisque j'ai un document qui est très très bien, que j'avais réussi à avoir, mais malheureusement je n'ai pas réussi à en avoir d'autres, auprès de l'Association végétarienne de France, où vous avez vraiment tout le descriptif de tout ce qui est vitamines, protéines, minéraux, glucides, qui est très très intéressant. Excuse-moi 2 secondes. Alors, pour ceux qui auront déjà dans un premier temps sur Internet, vous faites un arrêt sur image, et puis ça vous permettra... Voilà. Ah oui, effectivement. Sinon, vous pouvez vous en procurer, mais il faut aller, je vais essayer d'y retourner, dans les salons bio. Vous allez donc au stand de l'Association végétarienne de France, et en principe, ils en ont à vendre. Ça ne coûte pas très cher, je me souviens plus. On pourra le scanner et puis l'envoyer. Oui, et l'envoyer, déjà, voilà. Ça permet tout de suite de répondre à vos besoins. Alors après, il y a les acides aminés. Alors les acides aminés qui sont contenus, en fait, c'est les protéines. C'est très important aussi pour le cerveau. Donc les légumes secs, les lentilles, les graines. Alors les graines germées, puisque c'est vrai que j'en avais pas encore parlé, mais les graines germées sont une source de protéines, de minéraux, une source d'énergie extraordinaire. Vous pouvez faire germer des graines et les mettre dans vos crudités, les rajouter dans les jus. Donc les graines germées, vous avez toutes sortes de graines, surtout l'alfalfa est très très riche, ou luzerne, c'est le nom des deux. Les fruits oléagineux, bien entendu, vous avez toutes sortes de fruits, les noix, les noisettes, les amandes, tout ça, ça devrait être mangé au quotidien. C'est évidemment pas... énormément, mais une petite poignée de noix, de noisettes chaque jour. Faites vos sauces aussi de crudité, parce qu'on peut faire manger énormément de légumes crus en crudité, en bâtonnet, en toutes sortes de choses, et faire des sauces avec des oléagineux, avec des graines de cajou, avec des choses comme ça, pour faire des sauces assez nutritives et excellentes au niveau du goût. Donc après, il faudrait qu'on arrive au côté pratique, à vous amener les recettes qui vont avec. Voilà. Alors les vitamines indispensables, et surtout celles du groupe E, antioxydantes. Et ça, vous en trouvez dans l'huile d'olive, les tomates, les avocats, les pommes, les carottes, oléagineux, bien sûr, bien sûr, les oléagineux partout. Les céréales complètes également. Le groupe B, alors les vitamines du groupe B sont indispensables au cerveau, qui sont en fait pour la croissance cellulaire, le système nerveux, transformation du glucose en énergie. C'est vraiment indispensable. Et les vitamines du groupe B, c'est pareil, vous en avez dans les légumineuses,
dans les avocats, dans les champignons. Alors les champignons, c'est à mettre entre parenthèses. Les bananes, les oranges, les légumes secs, les lentilles, les légumes à feuilles vertes. Normalement, si vous avez une alimentation variée, de toutes sortes de légumes, de toutes sortes de fruits, d'oléagineux, de graines, avec en plus quelques céréales, vous avez ce qu'il vous faut. Et ce qu'il faut, c'est avoir une variété. Ça ne veut pas dire que vous devez tout avoir au même repas, surtout pas, ni dans la même journée. Mais si dans la semaine, vous avez utilisé plusieurs sortes, les couleurs sont très importantes aussi. Hein, c'est-à-dire les couleurs, vous avez du vert, du rouge, du jaune, hein, les poivrons rouges, les poivrons jaunes, les courgettes. Enfin, vous voyez, Dieu n'a pas, les tomates, les fruits, Dieu n'a pas mis des couleurs. Évidemment, c'est pour que ce soit attrayant. D'accord? Mais il y a aussi des nutriments, des phytonutriments qui sont là, des vitamines, des minéraux, toute couleur a son importance. Donc mettez de la variété, mettez de la couleur, mettez de la gaieté dans votre assiette. Donc si on a vraiment une variété, on ne manquera pas. N'ayez pas peur de manquer de vitamines, de minéraux, parce qu'on est toujours dans cette peur, surtout quand on devient végétarien, de manquer, d'être sous-alimenté. Ceux qui mangent encore de la viande, c'est ceux qui ont plus de carences. Ceux qui ont vraiment sont devenus végétariens, mais avec une nourriture très équilibrée et variée, n'ont pas de carence. Contrairement à ceux qui mangent juste pratiquement que des féculents, de la viande et des choses comme ça. Alors il y a une interrogation sur la vitamine B12, qui est indispensable. Tamari et shoyu. Tamari et shoyu. La shoyu, donc le tamari. Et le shoyu, mais pour ceux, oui. Ah, ça dépend pas alors, il n'y a pas que. Alors, il y a ça, il y a la feuille de nori, qui aurait aussi la feuille de nori, apparemment, est riche en B12, mais bon, vous n'allez pas vous faire des maquis tous les jours. On peut se les passer sur le gaz et on les mange comme ça. Oui, on peut c'est ce que je fais souvent, d'ailleurs, et qu'on mélange même en petites lanières dans les salades de crudités. Parce que le tamari, c'est fermenté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça développe une vitamine 12 assimilable. Ah, d'accord. Voilà. Si vous faites, nous on a fait l'expérience, puisque les enfants n'ont jamais mangé de viande, et on avait fait au début les analyses de sang, et en B12 ils étaient au-dessus de la moyenne, parce que régulièrement, il suffit d'inclure dans les sauces crudités, un peu de tamari, c'est super bon, ou alors même quand vous faites vos céréales, ou les légumineuses, vous mettez un peu de tamari pour assaisonner, voilà. Oui, yes. C'est une discussion par rapport à oui, il y en a qui ont rejeté tout ce qui est fermenté, etc. Alors, ça dépend. Et c'est vrai que il me semble que c'est la tamari lima. Enfin non, c'est le lima qui est exempte de gluten. De gluten. Parce qu'il y a beaucoup de sauces soja qui contiennent du gluten. Contiennent gluten et beaucoup des fois il y a des sucres des fois. Et des sucres, des choses comme ça. Faites attention à tout ce qui est utilisé. Très attention à tout ce qui est utilisé dans les restaurants japonais et autres, parce qu'il y a du glutamate, il y a des tas de choses terribles et qui en plus, de toute façon, tout est fait pour que ce soit addictif. Vous voyez bien, après vous pouvez plus vous en passer. Vous allez au japonais, vous pouvez plus vous en passer. C'est toutes les saveurs qu'ils ont mis dans les sauces et dans la nourriture. C'est vraiment pour créer cette dépendance. Puisque c'est ces associations salées, sucrées, le glutamate, des glutamates, des choses comme ça, vous êtes dépendant, vous devenez dépendant de cette nourriture-là. Donc si vous utilisez donc la sauce soja, chez Lima, ils ont une sauce soja sans exempte de gluten et voilà, qui est la plus, la meilleure. Voilà. Sinon après il y en a qui utilisent. Alors il y a l'association, c'est vrai, végétarienne qui préconise voir si on ne peut pas faire autrement ou on n'a pas autre chose, même des ampoules. Gerda, ces ampoules ne sont pas chères du tout à boire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il vaut mieux ça que être en manque de B12, parce que le manque de B12 crée pas mal de soucis, anémie et autres, voire des graves problèmes au niveau cérébral. Donc c'est très important. Donc ça, c'est les aliments. Donc on continue toujours dans ce qui est utile et indispensable pour le cerveau.
Et les acides gras essentiels, alors les acides gras essentiels, puisqu'évidemment, faites attention parce que souvent à vouloir être végétarien, certains arrivent dans une extrême, même dans le crudivore, etc. On peut manger du cru, mais toujours avoir aussi des acides gras essentiels. Il y en a qui ont rejeté le gras. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas rejeter le gras de son alimentation. Il faut garder le gras, mais le bon gras, qui est indispensable pour nos cellules cérébrales, pour les neurotransmetteurs. Hein, donc, si nous n'avons pas de gras dans notre cerveau, il ne va pas pouvoir fonctionner correctement. Hein, donc, les gras essentiels, ça va être, vous allez les trouver dans les huiles, les oméga 3, oméga 6, etc. Donc, vous avez les noix, les noisettes, les graines de tournesol, les graines de lin, les graines de citrouille. On a les graines, les graines de chia, on en a parlé la dernière fois. Et la graine de chia, même s'il ne le mentionne pas forcément, mais apparemment elle serait très équilibrée entre les oméga 6 et oméga 3, les deux. Donc en plus c'est une très très bonne protéine, c'est vraiment très très riche. Les graines de chia, c'est vrai que c'est cher. Mais vous avez qu'à en consommer juste une cuillère à café par jour, c'est suffisant. À rajouter dans vos crudités, moulues, pour que ce soit plus assimilé et digeste. D'accord. Mais c'est vrai que c'est cher, mais si vous rajoutez une petite cuillère de ça, et après vous avez les graines de lin, vous avez toutes sortes de graines. Et alors, les avocats aussi. Utilisez les avocats qui sont extraordinaires pour la santé. Pas non plus en abuser, et ne pas mélanger, alors pas les avocats mayonnaise comme certains font, parce que là c'est catastrophique. Avant, je m'en souviendrai, il y a des longues années, j'étais pas encore végétarienne, et je me souviens que c'est l'avocat mayonnaise qui m'avait détruit l'estomac pendant très longtemps. Alors je me souviens de ça, de cet avocat mayonnaise. Donc non. Parce que c'est... Tu mets de la mayonnaise dans l'avocat? Dans l'avocat, oui. On met de la mayonnaise dans l'avocat, parce que ça, c'est les habitudes dans les assiettes, nos restaurants français, c'est l'avocat mayonnaise. D'accord. Les acides gras, donc on a alors les graines de chanvre également, donc ça, c'est un petit peu plus compliqué d'en avoir aussi au quotidien. Et les glucides. Alors, les glucides, qu'est-ce qu'on entend par glucides? Les sucres. Et le problème, c'est alors les bons sucres. Où sont les bons sucres? Où sont les bons sucres? Parce qu'on a tellement été habitués, parce qu'on y reviendra, il va falloir qu'on fasse vraiment un moment tout particulier, on en avait parlé, sur le sucre, parce que c'est quelque chose qui demande un temps assez long pour expliquer ce que fait le sucre. Où est-il et comment procède-t-il dans notre cerveau, et il faut vraiment faire un thème bien à part. Mais le sucre est indispensable. Donc le sucre est indispensable, le bon glucide. Alors où est-ce qu'on va trouver les glucides? Vous allez être étonné, dans les légumes secs, les lentilles, le riz complet, d'accord, les pommes de terre. Donc après, évidemment, il y a le pain complet, etc. Mais ça, comme c'est quelque chose entre parenthèses. Le sucre des fruits qui est indispensable. Donc ça, on devrait en avoir au quotidien. Il y a des tas de choses comme ça. Et c'est vrai qu'on oublie aussi, parce que souvent, on se dit, il faut les sucres complexes. Donc les céréales, les pâtes, parce que chaque fois, même les sportifs, on dit pour les muscles, mais aussi, le cerveau aussi, on en a besoin. Quand on va passer des examens, surtout les étudiants, disent si vous avez un examen le lendemain, mangez des pâtes le soir. Mais les pâtes, je suis désolée, ce sont des pâtes raffinées, c'est un mauvais blé, c'est un mauvais sucre qui n'est pas bien... En fait, ça tient peut-être au corps, mais ça tient tellement au corps que ça laisse des dégâts, que ça fait des dégâts. ça tient tellement que ça ne veut plus le quitter. D'accord? Donc vous avez... Il y a des pâtes aux petites épeautres. Il y a des pâtes aux petites épeautres qui est moins nocif. Il y a le sarrasin. Il y a du riz complet. Il y a des pâtes au riz complet. Parce qu'il y a un peu de gluten quand même. Donc les personnes qui sont assez intolérantes. Alors il y a des personnes par rapport à l'intolérance. La sensibilité, quoi. Voilà. Alors il y a des personnes qui ont un terrain très acidifié.
Et donc, ils devraient vraiment essayer de mettre de côté le plus possible tout ce qui contient du gluten. Et c'est la plupart. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont en très bonne santé et qui voient s'il n'y a pas d'effet. Le Voilà. blé aussi Mais, est un céréale très très trafiqué. Le blé oui, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Oui, parce que il est partout. C'est ça le problème, c'est qu'il est partout. Il est partout. On met de la farine de blé comme ça, raffinée Mais partout. il y a des blés anciens comme le camut, comme Voilà, le camut, oui, le camut. Le camut. qui sont eux trafiqués. Mais donc aussi. Ouais, après, ça dépend de la sensibilité. quoi. Mais vous pouvez aussi apporter les sucres lents, les amidons aussi à travers la pomme de terre, la patate douce, l'igname. Il y a beaucoup de choses, mais on a une variété extraordinaire de choses. Et on oublie, il y a la châtaigne. Hein, la châtaigne, si vous voulez aussi faire des choses avec de la farine, faites-le avec de la farine de châtaigne, qui est très nourrissante. C'est bon, ça ne contient pas du gluten, hein, et ça contient les bons glucides. Mais en tout cas, voilà, il y a les choses principales vraiment. Les acides gras essentiels sont vraiment indispensables pour le cerveau. Les glucides sont indispensables pour le cerveau et nous avons vu les autres, les vitamines, etc. Tout ça est indispensable pour que nos neurotransmetteurs fonctionnent correctement. N'oublions pas que notre cerveau, en fait, tout ce que nous devons faire, agir au niveau de physique et autres, même c'est des messages qu'on reçoit de la part du cerveau, qui reçoit une information et qui sait quelle est la bonne information à distribuer pour que nous puissions agir. Donc c'est-à-dire que là, vous avez le neurone, vous avez une gaine, vous avez l'autre neurone. En fait, il y a vraiment un passage, c'est un courant électrique qui passe un message à l'autre. Donc on reçoit une information, nous voyons un événement qui passe le message à notre cerveau. Notre cerveau, en fait, est là pour analyser la situation et prendre la décision de qu'est-ce que je dois transmettre comme information au corps. C'est-à-dire, est-ce que c'est ma main qui doit agir, qui doit prendre un objet? Est-ce que c'est ma jambe qui doit courir? Donc c'est indispensable. Donc si ces neurotransmetteurs ne fonctionnent pas correctement, n'ont pas les bons, en fait la bonne énergie, la nourriture qu'il faut, il y a panne de courant. D'accord? Il y a vraiment la panne de courant, il y a ce message qui ne passe pas. Il y a des tas de dégénérescence du cerveau. La maladie qui est la sclérose en plaques, par exemple, et la destruction de la myéline. La myéline, c'est ce qui entoure, en fait, la gaine de ce neurone. Et en fait, c'est une gaine. C'est comme un peu la gaine des fils électriques qui le protège. C'est comme si les fils électriques étaient à l'air comme ça, et que l'électricité s'en va un petit peu partout, plutôt que d'aller vers la lampe qui doit s'allumer. Et la sclérose en plaques est comme ça. Il y a la destruction de la myéline, de la gaine, et qui fait que, à un moment donné, en fait, le corps ne reçoit plus les impulsions, les messages qu'il faut pour pouvoir agir et se coordonner. Il y a une huile très spécifique qui a été créée, qui reconstitue la myéline, justement, qui participe en tout cas à la reconstruction. Très intéressante. Qui est en fait qui est extrêmement riche en oméga 3, oméga 6, qui est etc. utilisée dans l'industrie automobile. D'accord. Mais qui marche. Ouais. Bon, elle est consommable. C'est pas une huile raffinée, c'est pas du pétrole. Alors évidemment, par rapport au cerveau, il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, c'est la base. C'est-à-dire que sans cette alimentation, c'est de l'énergie. Notre cerveau, c'est comme une centrale électrique qui a besoin d'une énergie pour fonctionner, pour pouvoir distribuer l'énergie aussi à tout le corps. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a l'air, l'oxygène. Sans l'oxygène, notre cerveau fonctionne mal. L'exercice physique, donc l'oxygène, l'exercice physique, tout ça participe à ce que la circulation sanguine se fasse correctement, qui irrigue le cerveau correctement. Le repos, bien évidemment. Il y a un temps pour tout, et notre cerveau a besoin, comme tout notre corps, d'un repos minimum de 8 heures de sommeil, minimum. En moyenne, 8 heures de sommeil. Normalement, c'est 7-8 heures de sommeil, n'est-ce pas? Nous sommes loin. C'est la normalité. Normalité, c'est 7-8 heures de sommeil.
C'est-à-dire que normalement, à 10h du soir, nous devrions être au lit, n'est-ce pas? Sachant que les heures avant minuit Compte double. Surtout pour les enfants aussi. Et les ados. Oui. Ça compte double. Et puis le repos du sabbat, bien entendu, ne l'oublions pas. Et c'est le repos du sabbat devrait être vraiment là où le Seigneur voudrait que notre cerveau se décharge de toutes nos préoccupations quotidiennes de la semaine pour nous concentrer essentiellement sur son œuvre, sur son amour. Et là, mais il faudrait que nous vivions justement ce repos tel que le Seigneur voudrait que nous le vivions. Ça, ce qui est important et ce qui nuit, je pense que il y a plus de choses que nous apportons à notre cerveau qui nuisent, plus que ce qui le construit. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a autant de soucis, de problèmes, que ce soit au niveau du caractère, parce que c'est ça, il y a un impact considérable sur le caractère. Alors, ce qui nuit, en fait, je vais vous énumérer rapidement ce qui nuit au cerveau, mais après, nous allons à un autre moment revenir sur des choses importantes telles que le sucre. Alors, il y a l'incompatibilité alimentaire, nous en avons parlé, des incompatibilités. D'ailleurs, la sœur White, elle le dit, même dans les cas où la santé est parfaite et qu'on veuille la préserver, nous devrions éviter de manger des légumes et des fruits au même repas. On en avait parlé de ça. Si l'estomac est faible, il en résultera un véritable malaise, le cerveau sera obscurci et incapable de fournir un effort. Prenez du fruit à un repas et des légumes à un autre. Je voulais juste en fait prendre ce passage pour vous confirmer ce que nous avions parlé la dernière fois, c'est que nous pouvions avoir une très bonne alimentation, soi-disant basée sur tout ce qui est végétarien, et avoir des problèmes. Et on se dit, mais je suis végétarienne et pourtant je suis toujours malade. Il y a une mauvaise association. Les métaux lourds, aluminium, mercure, etc., n'en parlons pas, qui causent énormément de dégâts. Attention à tout ce qui est ustensiles de cuisine, pas utiliser d'aluminium, de téflon, des choses comme ça. Les gras trans, les produits animaux, viande, lait, laitage, ça nuit à notre cerveau. Les excitants, dans ce cas l'alcool, le thé, le café, et ne parlons pas en fait de toutes les drogues, le chocolat qui est aussi une drogue. Et je vais vous lire juste quelques petits passages, j'essaie d'être assez brève. Conseil pour la santé, donc c'est en anglais, page 115, qui dit « L'usage de la viande tend à rendre les tissus impurs au détriment des facultés intellectuelles. » D'accord, donc faisons attention quand on continue encore à dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas parce que je mange de la viande que je n'irai pas au ciel. Évidemment, ne pas manger de la viande pour aller au ciel, c'est pas ça. Mais j'arrête de manger de la viande parce que ça va automatiquement optimiser ma relation avec Dieu, puisque ça rend les tissus impurs, et automatiquement mes facultés intellectuelles seront dans un tel état que je ne pourrai pas comprendre vraiment l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ma vie actuellement, et de ce qui se passe aussi, et les subtilités de l'ennemi, que l'ennemi met dans nos vies, dans nos églises. Elle dit également, conseil sur la nutrition et les aliments, page 517, au sujet des aliments carnés, nous pouvons tous dire, laissons-les de côté, et tous nous devrions nous opposer au thé et au café et ne jamais en consommer. Ce sont des narcotiques s'attaquant à la fois au cerveau et aux autres organes du corps. C'est pas moi qui le dis. Donc le sucre aussi, qui est un excitant, elle le dit, mais après on reviendra pour des choses très concrètes, même scientifiquement prouvées, de toute l'influence que ça a à différents endroits du cerveau. Le sucre n'est pas bon pour l'estomac, il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend l'humeur acariâtre. Alors ça, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. En tout cas... Si c'est ça, tu pries d'abord. J'ai déjà prié, mon frère, et je continue à prier, mon frère. Comme beaucoup d'autres choses, mais en fait, nous devons demander que ce que le Seigneur nous dit ne plaise pas à notre chair, mais que ça plaise à notre esprit régénéré par Jésus. Amen. Parce que tout cela ne plaît pas à ma chair. Et ma chair va essayer à chaque fois que ces choses-là continuent dans ma vie. Et nous nous souvenons tout à l'heure, le frère nous a parlé de la chair dans la méditation. La sœur White dit dans ses écrits, « Je suis opposée à l'usage des pâtisseries.
Je sais que ça n'allait pas à faire. Répète encore ça, répète ça encore. Ça c'est important ça. Fais du bien, ma sœur. Fais-nous du bien. Non, fais du bien à l'esprit, régénéré par Répète ça. Fais-nous du bien à l'esprit. Conseil sur la nutrition et les aliments. Voilà. 390. Je suis opposé à l'usage des pâtisseries. Amen. Ça c'est trop fort ça. Ah oui, vas-y. On va. C'est prouvé, hein, je pense que c'est prouvé. Nous avons prouvé au niveau. C'est vrai que là, je parle de choses que la sœur White dit, mais je pourrais après vous parler plus en détail au niveau nutritionnel, scientifiquement prouvé. Pourquoi? D'accord? Parce que tout ce qui demande à être digéré, en fait, les amidons ou les sucres ne se digèrent pas au même moment, au même endroit, avec les mêmes enzymes. Donc, ce qui fait que ça crée une fermentation à un moment donné, putréfaction et automatiquement intoxication, mauvais caractère, mauvaise humeur. Et la sœur White le dit, tous les bonnes personnes qui sont dans tout ce qui est hygiène de vie, santé, le savent ça. Mais elle le dit, ces mélanges sont malsains. En consommant largement des douceurs, des cakes à la crème et toutes sortes de tartes, et en prenant au même repas une grande variété d'aliments, il n'est pas possible que l'on ait à la fois des organes digestifs fonctionnant normalement et un cerveau clair. Donc c'est mort la galette des rois là. C'est mort. Mais j'avais envoyé, j'en avais parlé la dernière fois, il existe des bonnes douceurs avec des fruits crus qui sont très bonnes. Et puis on peut fabriquer des gâteaux sans sucre. Alors je continue, hein, excusez-moi, hein, je sais que ça... En agissant ainsi, en prenant froid, nous voyons tout l'organisme s'entraver et s'affaiblir au point de perdre tout pouvoir de résistance, toute force à s'opposer à la maladie. Je préfère une alimentation carnée, alors qu'elle est contre la viande, nous allons en parler après, hein, aux gâteaux sucrés et aux pâtisseries consommées abondamment et régulièrement. Donc si je rejette la viande, que je continue dans mes pâtisseries sucrées, c'est pire encore. Revenir à la viande. D'accord? Vous vous rendez compte? Que les réformateurs de santé se souviennent qu'ils peuvent faire du tort en publiant des recettes qui sont en opposition avec la réforme sanitaire. Il faut apporter beaucoup de soins dans le choix des recettes, etc. Donc je ne vais pas lire tout cela parce que ça demande de... Alors il y a aussi un problème, et dont elle en parle aussi, c'est le trop de travail intellectuel et pas assez d'exercice physique. Donc elle parle aussi des enfants. Enfin, oui, je vais te faire voir. Très rapidement, parce que je vais devoir conclure. Parce que les enfants restent des heures et des heures assis, nous aussi, hein, derrière, et sans air pur, sans ouvrir la fenêtre pour aérer, sans aller dans le jardin, sans courir, tout ça nuit énormément. Donc il y a l'air et les exercices physiques qui sont indispensables dans la journée, et pas être constamment calfeutré à ne faire qu'un exercice intellectuel. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les abus sexuels. Il faut en parler, hein. Les abus sexuels, je vous invite à lire dans Conseil, je sais plus, je l'avais noté, sur la sexualité, l'adultère, etc. Parce que nous avons parlé du zinc. Il y a une déficience de zinc dans les personnes qui abusent. Quand je dis abus, C'est masturbent. voilà, c'est clair. D'accord? J'ai une phrase qui dit: vu l'importance du zinc pour le cerveau, les moralistes du 19e siècle déjà avaient raison, donc ils disaient de dire que la masturbation répétée pouvait rendre fou, parce qu'il y avait une déficience en zinc. Voilà. Et puis après il y a les mauvaises lectures, les médias, je vais conclure là. Nous avons des neurones miroirs dans notre cerveau. Tenez-vous bien, nous avons des neurones miroirs dans notre cerveau. Quand on dit qu'on regarde quelque chose à la télé, au cinéma, ou peu importe, hein, chez le voisin ou chez vous, ou peu importe, et qu'on dit « je sais que c'est mal, je regarde, je sais, mais je sais faire la différence entre le bien et le mal, je sais que c'est juste un film ». On a des neurones miroirs, l'effet c'est le suivant. Chaque fois que vous contemplez quelque chose, vous restez devant, vous y assistez, vous le contemplez,
le cerveau l'enregistre comme si vous-même l'aviez fait. Donc je suis en train de... Vous imaginez ça? Rappelez-nous de ça. Les neurones miroirs, c'est une découverte récente. C'est une propriété de certains neurones, mais peut-être de tous les neurones, on n'est pas encore très sûr. C'est très nouveau. Qui explique comment nous entrons en empathie les uns avec les autres. Mais ça commence dès la naissance. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le système nerveux, ton système nerveux, mon système nerveux, et nos appareils psychiques se sont constitués tout de suite après la naissance en photocopiant littéralement le système nerveux et l'appareil psychique de la personne qui s'est occupée de nous, donc vraisemblablement d'abord de notre mère, et puis un peu de notre père, enfin, peu importe. Les gens qui se sont occupés de nous, nous les avons littéralement copiés. C'est-à-dire que les neurones, on s'en aperçoit parce que maintenant, il y a des techniques d'imagerie du cerveau par résonance magnétique nucléaire, des scanners extrêmement précis qui peuvent quasiment descendre jusqu'aux neurones et qui montrent que quand le bébé est en face de la personne qui s'occupe de lui, ce sont les mêmes neurones qui s'allument dans sa tête et dans la tête de la personne donc qui l'accompagne, qui le guide. Ce dont on s'aperçoit et dont parle beaucoup Daniel Goleman, le fameux psychologue américain qui a écrit l'intelligence émotionnelle il y a 10 ans et qui maintenant écrit l'intelligence relationnelle, on s'aperçoit que le neurone miroir, c'est bien sûr ce qui fait que nous entrons en empathie, c'est ce qui fait que si tu te coupes le doigt là, sous mes yeux avec un couteau, je vais avoir mal, alors que c'est toi qui te coupes, mais j'ai mal aussi parce que je suis en résonance par mes neurones miroirs, en empathie et donc en compassion. Ce dont on s'aperçoit, ce qu'on a vraiment constaté maintenant, c'est que les neurones miroirs sont associés, et quelquefois ce sont même les mêmes, aux neurones moteurs. Si je te vois te couper le doigt, si je te vois souffrir, j'ai mal aussi, et immédiatement, ma constitution humaine est ainsi faite que je vais me précipiter pour t'aider, et on peut dire pour m'aider moi-même, parce que quand tu souffres, je souffre. Donc je t'aide parce que je veux m'aider moi-même. Il y a ce jeu-là. Neurone miroir, empathie, compassion, immédiatement neurone moteur, action, souvent dans le sens de l'altruisme et de l'aide, parce que je veux me faire du bien à moi. Or, et ça c'est un cri d'alerte de Daniel Goleman et de beaucoup de neuropsychiatres aujourd'hui, les neuropsychiatres sont vraiment devenus, on peut dire, des humanistes, c'est qu'ils disent attention, il y a au moins 3 raisons qui font que ce mécanisme profondément humain est enrayé, est bloqué à notre époque. Alors on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut, mais premièrement, nous habitons dans des grandes villes, où nous sommes sans arrêt assaillis par énormément d'impressions, et si chaque fois que nous entrons en compassion avec quelqu'un, il nous fallait agir, on n'en finirait pas. Alors, il y a des solutions à ça. C'est-à-dire que, moi j'ai un copain par exemple, chaque fois qu'il voit un mendiant, chaque fois, alors maintenant on en voit de plus en plus, et avec la crise ça va s'amplifier, chaque fois qu'il voit un mendiant, il donne un grand sourire et au moins une pièce de 10 centimes, ou de 20, pas beaucoup parce qu'il ne peut pas chaque fois donner beaucoup, mais au moins ces neurones moteurs sont satisfaits, et donc son système immunitaire et son système endocrinien sont contents, et donc il va bien. Et s'il va bien, les autres vont bien aussi. Ça, c'est un autre aspect du volet. Nous habitons dans des grandes villes, donc nous avons un problème de mise en route de ce système. Deuxièmement, nous sommes tout le temps devant la télé. Là, le Français moyen regarde la télé, on le sait depuis 2 jours, 3h40 par jour, c'est complètement fou. Or, à la télévision, tu n'arrêtes pas de te recevoir des décharges émotionnelles dures, tes neurones miroirs entrent en résonance, tu souffres pour les autres, mais tu ne peux pas agir. Enfin, tout ce que tu peux faire, c'est envoyer un chèque éventuellement à une ONG, mais tu ne peux plus rien faire. Et donc, le système est enrayé, les neurones moteurs ne peuvent pas répondre aux neurones miroirs. Et troisièmement, et ça c'est
le plus grave à la limite. Nous sommes maintenant, même avec nos proches, nous sommes en relation non pas physique directe, mais indirecte, par SMS, par Internet, par des systèmes, des techniques qui médiatisent. Or, le système neurone-miroir, neurone-moteur a besoin de contact physique direct. On a besoin de voir et d'entendre, mais de toucher, de sentir, de goûter. Le neurone, le système donc de compassion humain a besoin de l'ensemble de la panoplie sensorielle, et ça, c'est gravement enrayé. Résultat, déchaînement de violence jusque dans les toutes petites classes des écoles. Des gamins des maternelles deviennent ultra-violents. Indifférence générale, ils ont fait des expériences et malheureusement ça empire. Quelqu'un d'accidenté au bord de la route, les gens passent, n'ont pas le temps de le voir. Il y a danger, Internet c'est merveilleux, c'est génial, je suis pour, mais il faut absolument doubler ça de contact physique direct. Donc les symptômes et les maladies liées au problème du cerveau, on va y revenir parce que là on n'a plus le temps passe très très vite. Il y a l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et d'autres maladies auto-immunes, les accidents vasculaires cérébraux, la démence, la schizophrénie, l'hyperactivité, la dépression. Ça c'est les symptômes et les maladies. Donc tous ceux qui désirent résister à la tentation, éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui pourrait leur nuire, éviter de lire, de voir ou d'entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d'errer au hasard sur tous les sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Ayant saint les reins, donc ça je lis 1 Pierre 1, 13 à 15 et je termine. Ayant saint les reins de votre esprit, nous dit l'apôtre Pierre, soyez vigilants. Et ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen.